Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Émission très spéciale de Véronique et les Fantastiques en direct du cabaret du Casino de Montréal. C'est aujourd'hui le party à Véro! Yeah! Et oui, depuis le temps qu'on vous en parle, c'est finalement aujourd'hui, il y a des gens de partout au Québec, des auditeurs de Rouge qui ont gagné leur place, qui sont là. Allô tout le monde et merci beaucoup de vous être déplacés. Tout le monde a ses bracelets lumineux. Il y a des sculptures de glace. Véro en glace. Oui, mais tu fonds, par exemple, un peu. Oui, je commence à fondre un peu. Hein? Je suis luisante. J'ai même entendu Oh. dire que tu avais été cassé dans le transport. Ah oui, ben tu vois, mais ça paraît pas. Moi, on me recolle, là, ni vu ni connu. C'est belle pareil, même recollée. Ah, regarde, c'est fine. Ouais. C'est la voix de nos fantastiques d'aujourd'hui que vous entendez. Bianca Gervais. Hey, salut tout le monde! Anne-Élisabeth Bossé. Ben oui, ben oui! Et ce bon vieux bidou, Rémi-Pierre Hey. Paquin. Regardons ça. Boulot noir de boulot noir. Hey, salut tout le monde. Alors, ben oui, depuis le temps qu'on dit en ondes que le party à Véro, c'est le 4 octobre. On a un peu Pouf, on parlé. est déjà le 4 octobre. C'est On a un peu incroyable. parlé quand même. Hey, Ah ça oui. arrive vite, les 4 octobre. hein? Ça arrive-tu vite? Ça n'a pas de bon sens. Alors, on est ensemble jusqu'à 18h, bien sûr, sur l'ensemble de Rouge, partout au Québec. Et là, on va prendre des nouvelles de nos amis, les Fantastiques. Je vais commencer avec Anneli, tiens. Ah ouais, donc, ça fait longtemps que je suis venue, moi. Ben, ça fait tellement longtemps qu'on t'a pas vu. Faut se mettre à jour un peu. Ça n'a pas de bon sens. Sur tes réseaux sociaux, on voit que tu tournes avec Louis-José Hood et Antoine Bertrand. Ah, c'est bien plate. Ils sont vraiment pas drôles. Ils ont pas de charisme. C'était bien désagréable. Ben non, c'est de l'ironie. Oui, je tourne la prochaine comédie de Émile Gaudreau qui a fait De père en flic. Et je fais la femme d'Antoine Bertrand. On a terminé hier soir le tournage et on a rigolé et rigolé et rigolé Est-ce encore. que ça impliquait des scènes de nudité? Oh non, pas de nudité cette fois-ci. Non, pas d'intimité cette non fois-ci. plus avec Antoine. Ah, j'ai pas dit pas d'intimité, par contre. Oh! L'intimité, Parfait. c'est pas juste tout nu, Véro, hein. Ah, vraiment? On peut être habillé, peut être bien intime. Comme en ce moment, je nous trouve très intime. on n'est pas tout nu. On est beaucoup. Beaucoup, par exemple, c'est vrai. Donc, le film va sortir l'été prochain. Oui, exactement. Et c'est un film qui parle de mensonges. Ça s'appelle Mytho et ça tombe bien parce que c'est le sujet de Bianca un petit peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que je suis une maudite menteuse ou pas? On en parle tantôt. Ben, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Va falloir t'écouter. Exactement. Exactement. J'ai mon opinion là-dessus. Ah, ma maudite. Et Ça les choses- circule. Les choses se disent dans le milieu. Ma réputation. hein. Ben, Bianca, justement, tiens, on va parler un peu de toi. On a appris Qu'est-ce que cette c'est? semaine que Terreur 404 rayonne partout dans le monde. C'est fou, cette hein? série web d'horreur, carrément, qui fait le tour du monde. Qui est réalisé par mon mari, dans Oui. lequel j'ai joué. Puis là, il y a eu ça s'appelle le Web Series World Cup. Puis bref, c'est toutes les séries web. Et Terreur 404 est arrivé 29e meilleure série au Le monde. Bravo! Quand même, hein? Bravo. Ça Pour rend un fier. top 100, c'est extraordinaire. Rend fier. Oui, et d'ailleurs, on te voit sur le poster. C'est ta face qu'on voit, là. Mais ça prend du temps avant de comprendre que c'est Bianca Gervais parce qu'ils t'ont magané en Ils m'ont tabac. magané. Puis je pense que mon mari a pris grand plaisir à me tuer avec une masse aussi. Ah oui? Oui, Ben oui. C'est à défaut, là. En fiction, bien sûr. Oui. Ils t'ont maquillé comme si tu avais été sauvagement battu et assassiné. Donc, t'as l'air morte. C'est Exactement. un peu fréquent parce que c'est un très, très gros plan quand même, mais c'est pas très beau. C'est pas très beau, puis surtout que lorsque je l'ai tourné, ben j'étais enceinte, donc je gisais dans mon sang sur du béton froid à 3 heures du matin, l'hiver, enceinte. Ouais, mais tu sais, Vraiment quand on est super. enceinte, on a des petites chaleurs, fait que ça devait te faire du bien. Oui, Ben ça- oui, Bien, J'ai ben pas eu oui. peur pour les hémorroïdes, En c'est tout, parfait. cas, en tout cas, nous autres, ça fait du bien de te voir laide parce que ça arrive pas souvent. Et on peut voir donc la série Terreur 404 sur tout.tv et la saison 2 va être disponible là à l'Halloween dès le Là, là. 31 octobre. On dirait qu'il y a un concept là-dedans. Ben, je te dirais qu'on en a parlé dans la cuisine. Ah oui, hein? Et justement, parlant de jaser avec lui dans la cuisine, c'est l'anniversaire de ton tendre époux Sébastien Diaz aujourd'hui. Je sais, je lui réserve une petite déclaration d'amour à mon moment fort. Mais c'était quoi l'idée, mettons, là, de fêter sa fête le même jour que le party à Véro? Je Ouais. mais regarde où je suis présente. J'ai choisi mon cœur. Ben, c'est plus payant venir au Fantastique qu'aller manger avec Sébastien Diaz. Quoi que les pinatas, ça coûte cher. Et
Et finalement, c'est la voix de Rémi Paquin, Rémi-Pierre Paquin. Non, Rémi Paquin. Rémi Paquin. Rémi Paquin. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, toi aussi. Ça fait longtemps. Mais oui, ça nous empêche pas de parler de toi. C'est vrai? Oh non, on parle de toi ces temps-ci beaucoup et tu nous textes souvent parce qu'on parle de toi à l'émission et à chaque fois, ça te fait réagir par Exactement, mais texto. là, c'est tout le temps des drôles de Ouais, tu m'écris à chaque fois qu'on parle dans ton dos, mais en ondes. Exact. Et il y a eu plusieurs fois, et d'ailleurs, on a regroupé les extraits, on va vous les faire entendre, OK? Toute la dernière fois, il y a été question de Rémi sur nos ondes. Alors hier, on a parlé d'une carte interactive qui permettait de savoir à quelle date étaient les couleurs de l'automne partout au Québec. Voici ce qui a été dit à ton sujet. Misère. À quand une carte pour identifier les villes où Rémi-Pierre Paquin a déjà fait rougir une fille? Je vous le demande! Ça prendrait une autre monde! On salue ce cher Bidou. À Montréal, c'est 7 sur 7. Très avancé. Ça, c'est Legendre, ça, qui dit ça. Oui, oui. Eh ben. C'est de l'amour, Rémi, c'est de l'amour. As-tu brûlé le marché? Mais non. Non. Ben oui, pourquoi tu penses qu'il est tout le temps rendu à Saint-Jean-des-Piles? Non, le marché. Montréal, il a fait Isolé, le tour. misère. Le marché se renouvelle sans arrêt pour Rémi. C'est Ah ça oui. qui est beau. Ah, arrêtez. Ah oui, et toi, tu es aux Hey, premières hey. loges hein, pour voir ça. J'assiste à ça, moi. Oui. Juste une petite affaire, je m'étais dit que je le dirais en ondes. Il y a une assistante sur les Pays d'en haut qui t'appelle Pierre Rémi. Puis je sais que t'aimes beaucoup Ah oui. ça, Rémi. Fait que si vous voulez tranquillement disperser la nouvelle, Rémi aime beaucoup ça quand on l'appelle Pierre Rémi au lieu de Oui, Rémi. puis j'ai pas dit encore, hein? On laisse ça aller. Puis Pierre-Rémi, pourrais-tu venir ici? Pierre-Rémi, dépêche-toi. Pierre-Rémi Paquin. Ouais, J'adore. Pierre-Rémi, ouais. J'aime autant ça que Rémi Paquin. Il y a une journée où Pierre Hébert et moi, on s'est emballés sur une idée de faire un quiz sur Disney. Et voici ce que Pierre avait à nous dire au sujet de Rémi Pierre, Ça toujours. folie, ça folie. Avec Bidou qui nous texte, hein, arrêtez la magie, je suis bien dans mon amertume. Je suis avec une fille, je me rappelle plus son nom, toutes ces affaires-là. Misère, c'est quoi cette image-là que vous faites de moi? On est en train de te faire toute une réputation. Hein? Eh oui, puis il y en a Pierre Hébert qui n'arrête pas de parler des princesses, puis tout. C'est peut-être lui qui est un petit peu plus dérangé. Et finalement, il y a une fois où on parlait de vacances et on disait à quel point ça nous faisait du bien. Et voici pourquoi on a parlé de toi dans ce contexte-là. Vacances illimitées pour toutes les fantastiques. Surtout pour Bidou. Oui. Quoi? Ben, je pense qu'il voulait dire que ça lui ferait plaisir que tu prennes des vacances. Des vacances de la radio pour plus le voir puis plus Ouais. l'abstiner. Mais imagine si tu nous trouves intense, ça c'est ce qu'on dit en ondes. Imagine pendant les pauses. Les oreilles doivent Mais vaciller. c'est long, vous dites rien quand je suis là. Non, mais c'est parce que... Vous avez pas, on dirait que vous n'êtes pas game. Non, on est game, inquiète-toi pas. Ben Tout oui. le temps dans mon dos. Ben, regarde, comme- t'es capable d'en prendre. Es-tu en Ben relation présentement? Veux-tu t'ouvrir? Ça serait le temps, je trouve. Non, pas encore en Non, pas relation, encore. mais la porte n'est pas fermée, Bianca. OK, parfait. Avis à celle à l'écoute. Tiens, moment fort de nos fantastiques. Je vais commencer avec toi, Rémi. Tiens, je te donne la parole en premier. Ah, t'es donc bien Parce fine. qu'on vient de t'écœurer pas mal. OK. Ben alors, moi, je voulais dire que mon moment fort vient de Twitter parce que je déambulais sur Twitter et j'ai vu un tweet. C'était destiné à ton mari. Oui. Et c'était si les Canadiens font les séries avec Justin dans l'ouverture, parce que ton fils est dans l'ouverture maintenant. Alors, on veut Delphine, qui est ta fille. Oui. À l'hymne national. Oh! Ouais, donc là, tu dis, c'est intéressant, c'est le fun. Et là, The Morissette, Mon époux. ton époux, dit, si on va à la ronde finale, Véro fait youpi. Et là, j'aimerais que les gens se rappellent que l'année passée, l'équipe de Vegas, les Golden Knights, ils étaient pas censés être en ronde finale. C'était pas prévu. Fait que, tu sais, des rêves de même, là, ça peut arriver, des espèces d'équipes Cendrillon, ça peut arriver. On pratiquait à faire des gros mouvements sans bruit. Tu le ferais-tu? Ben oui, je le ferais certain. Est-ce que tu prendrais du poids pour faire youpi ou parce que t'es un petit peu petite et mince? Non, je pense que je te remercie du compliment, mais je pense que je peux me glisser dans le costume sans aucun problème. Est-ce que Ok. c'est une promesse formelle? Est-ce qu'on peut le noter collectivement? Je m'engage. Mais là- Mais il va y avoir un problème avec ça parce que Pardon? Youpi, c'est une vraie personne qui existe. Mais en Pas un effet. costume. Alors, jamais je vais pouvoir être Youpi. Non, mais en là. fait, on va recréer l'image de Youpi en plus, parce que c'est ça. Mais je le ferai. Je prête serment. Vous faites, OK? Si le Jure-les. Canadien fait les finales Oui. de la Coupe Stanley, ma fille va chanter l'hymne national, puis moi, s'ils veulent, là. Puis moi, je vais faire Youpi. Yeah! Dans la situation que vous voulez. J'ai aucun problème avec ça. Parfait, merci. Oui, Écrit. comme j'ai une belle confiance. Oui. Anne-Elisabeth. J'ai une exclusivité rouge. Oui.
Non, en fait, c'est que je suis très contente. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment une petite première de classe, puis j'étais à mon affaire, puis je voulais Voyons pas déranger. Puis là, je fais un autre petit axe de rébellion aujourd'hui. Je suis très contente. Après l'émission, je m'en vais me faire tatouer. Je suis vraiment heureuse de ça. Voyons. Oui, j'ai pris rendez-vous, ça fait bien longtemps, parce que les tatoueurs, ils ont des agendas de premier ministre. C'est Maintenant, terrible. c'est des artistes Fait complets. tatouer Guillaume Pinot Forever. Oui, sur les fesses. OK, d'accord. PIN 2000. Ah, c'est bon. Non, bien sûr que non. Non, je me fais tatouer. J'expliquerai plus tard. Là, je vais épargner les gens de cette longue explication de ce que je me fais tatouer. Mais c'est sur le bras. Puis je sais que c'est pas correct dans notre métier. Puis je sais que ça les dérange. Puis ça fait partie de ma joie, je pense, de m'assumer là-dedans. D'arriver Puis une heure belle. plus tôt au tournage pour te faire maquiller le tatou, c'est C'est ça? petit, ça sera pas Eh une heure oui. plus tôt. Mais oui, je suis désolée à toutes les maquilleuses qui devront me couvrir. C'est un acte de rébellion qui me plaît, mon ami. Bravo. Ben oui, je suis Bravo, le chemin de bravo. Bianca. Bon, mais je pense pas que c'est, en tout cas, c'est rendu, je pense, moi, je suis tatouless, et Ah, je pense ouais. que c'est rendu l'acte de rébellion et de pas avoir de tatou, je trouve. Mais en fait, ça dépend de d'où tu pars et de qui tu es. Pour moi, c'en est un. Pour d'autres, c'est rendu, s'acheter une sandwich. là. Ouais, mes grands-parents étaient tatoués, mes arrière-grands-parents étaient tatoués. Je suis Ceux qui le seul viennent- de ma génération. Des longues lignées de tatouages. Longue lignée de tatoués. Mais ce qui est comique, c'est que je me suis fait tatouer dans un film et c'est la même tatoueuse qui est engagée qui va me tatouer. Bref. Hey, c'est comique, hein? Hey, même tatoueuse! Incroyable. Exclusivité rouge! J'ai la chair de poule. Bianca, moment fort. Écoute, je vous l'ai dit, en fait, c'est la fête de mon mari. Puis là, ce soir, il est au restaurant. Puis moi, j'y suis pas. Je suis avec vous. Donc, bouchez-vous les oreilles, s'il vous plaît, parce que je vais essayer de créer un petit moment d'intimité pour lui souhaiter bonne fête. vu que je le parfait. verrai pas beaucoup. Donc, bouchez vos oreilles. Oh, ça va être malaisant. Ah oui, assurément. Donc, mon beau Mexicain à l'entrejambe sublime, mon partenaire, mon confident, mon ami, mon amant, mon psychologue, mon complice dans la parentalité, mon fou rêveur, mon hyperactif cynique. J'aime toutes tes facettes. Bonne fête, mon bébé. Oh, c'est beau! Bonne fête, Sébastien! Bonne fête, Sébastien Diaz. Et sur ce, en direct du cabaret du Casino de Montréal pour le Party à Véro, on écoute David Guetta et Sia. Voici Flames! Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. En direct du cabaret du Casino de Montréal, vous écoutez Véronique et les Fantastiques et la foule en délire que vous entendez, ce sont nos gagnants pour le Party à Véro. Ce gros party dont on vous parle, ce soir, on va donner une Volvo Marimé après l'émission. J'avais compris un vélo. On va donner la Volvo de Marimé. Non, une Volvo et une performance de Marimé après l'émission. Oh, wow, OK. C'est tout un party, puis les gens déjà prennent un verre, se promènent, il va y avoir des bouchées, Il y plein a du monde un d'affaires. peu chaud aussi. Déjà? Ouais, j'ai vu du monde un petit peu chaud d'ail. Ah oui, hein? Déjà. Ouais, déjà. Ouais, ouais. C'est à suivre. Ah ben, d'ailleurs, parlant de gens qui fêtent, là, il y a Stéphane Lorrain qui a 39 ans aujourd'hui. Bonne fête, Stéphane. Il est dans la foule ici. Ah, bonne fête. Bonne fête. Il est là. Bonne fête, Stéphane. Yeah, Steph le Steph. C'est Steph. Hey, les amis, on va parler de paresse un petit peu. J'ai Vas-y donc. aucune idée si vous êtes des êtres paresseux ou non. Mais tu sais, si vous savez que vous devez vous lever de votre divan pour aller vous entraîner, mais que vous aimez mieux rester foiré, ben rassurez-vous, c'est pas de votre faute. C'est la faute de vos ancêtres préhistoriques. Tiens, Voilà. quoi? Ah. On pitch ça dans le cours des autres. Alors, il y a une nouvelle étude qui a été publiée dans le journal médical Neuropsychology. Oui. J'adore. Oui, ça que tu lis tous les matins Je l'ai dans à mon l'école, sac. en déjeunant. Alors, dans cette étude-là, on découvre que le cerveau dépense beaucoup plus d'énergie quand vient le temps de rompre la sédentarité que quand vient le temps de mettre fin à une activité physique. Donc, prendre la décision de se lever de son divan pour aller s'entraîner, c'est beaucoup plus difficile pour ton cerveau et ton niveau d'énergie que de dire « Je me suis assez entraîné, je m'en vais chez nous Là, j'espère bien. ». Ben oui, exactement. Je m'entraîne pour ce moment-là pour arrêter de m'entraîner. Ah, pour le bonheur que tu reçois Ouais, quand c'est après, fini. Ou exact. tu t'entraînes-tu pour plus manger, en fait? Non, je suis pas un même gros pas. mangeur. non. Ah non, C'est vrai que se prendre en main, c'est plus dur que faire la chose en soi. Une fois que t'es là, puis t'es sur le tapis, ça le fait tout seul. Mais l'idée là de se Y aller. démerger du salon, c'est tellement top. Ah, pire encore l'hiver. Tu sais, il fait froid, il fait Terrible. noir de bonne heure, ou le matin, il fait tôt, plus tard. Là, tu sais, il fait t'habiller, t'en aller au gym ou t'en aller à la piscine. Tu sais, ceux qui font de la natation. Ah, la natation. Toute mon admiration. Ça, mais en fait, sinon, un élément déclencheur pour vraiment aller s'entraîner, c'est quand l'été commence, puis t'as comme la petite fesse molle. Tu réalises que t'as fait de la négligence durant Ouais. l'été, durant l'hiver. Là, tu fais, Ben, la panique du maillot qui s'en vient. ben voilà. Ça, c'est sûr que c'est une bonne motivation. Là, il faut que tu Effectivement. fasses du squat. Alors, comme la conservation d'énergie était essentielle pour la survie des humains, parce que je dis que c'est la faute des ancêtres, là, ben, puisqu'elle nous la conservation d'énergie nous permettait de chercher plus efficacement
efficacement, par exemple, un abri ou tu sais quoi manger. Évidemment, on partait à la chasse pour ce qu'on voulait manger. Ça nous permettait de rivaliser pour des partenaires sexuels et d'éviter les prédateurs. Il fallait économiser toute l'énergie qu'on pouvait. C'est pour ça qu'on a été conçus comme ça. Ça, bon. Alors aujourd'hui, cette Rivaliser économie... les partenaires sexuels. C'est ça qui a retenu, évidemment. Pour toi. Évidemment, c'est ça que Rémi a retenu. Il prend des notes depuis tantôt. Alors, cette économie d'énergie-là est plus nécessaire dans la vie qu'on mène aujourd'hui, mais le phénomène explique pourquoi autant de gens s'abonnent au gym puis ils vont pas pantoute, finalement. Mais c'est très déculpabilisant, juste s'abonner aussi. T'as l'impression qu'il y a déjà un pas dans la bonne direction qui a été fait, je comprends. Ouais. Mais ça te fait du mal après quand tu y vas pas puis que t'es abonné. T'es en situation Paye dans le d'échec. beurre. Mais là, on parle d'entraînement, mais ça s'applique à plein de situations de la vie. Est-ce que vous avez un petit côté paresseux, vous autres? Dégueulasse. Ah, pour vrai? Je suis dernière minute dans tout. Ah ouais. Je paye des frais sur l'hydro, moi, parce Mais que ça, je paye pas à temps. mais C'est tellement gênant. procrastines. La procrastination. Ah, donc, t'es une paresseuse qui procrastine. C'est le pire combo. Bon, ben, tu veux-tu m'humilier devant tout le casino? Ben, donc quoi? Mais oui, je procrastine, je suis paresseuse, puis je vais sentir pas bon. Mais Les non, gens, ils mais- lancent des jetons. Je peux pas croire. Non, mais pourtant, Anneli, tu fais un métier où tu te lèves régulièrement très, très tôt. C'est des longues journées de tournage. Des Ah, mais fois, t'es vous obligé. enchaînez tournage, théâtre, machin. Mais c'est parce que je suis obligée, exactement. Ah, t'es obligé. Tu sais, mettons, mais ils viennent me chercher parce que j'ai des chauffeurs, c'est merveilleux. Ils viennent me chercher à 5 h, je me lève à 4h50. Ouais, Je me brosse les dents, je mets des leggings, puis je m'en vais. Tu sais, je prends ma douche la veille. Je fais tout comme une vieille ado. Ah, c'est drôle, à cette heure-là, tu fais pas de story sur Instagram. J'aimerais bien voir ça, moi. Mais est-ce que tes textes, tu les apprends longtemps en avant ou tu procrastines aussi? Ça peut être de la dernière minute aussi. C'est vrai? Ouais. Pas le théâtre, mais le reste, oui. Toi, est-ce que t'es la madame parfaite, j'imagine? Non, moi, je suis une anxieuse parfaite. Fait que mon anxiété chronique fait qu'il faut que je me prépare des semaines à l'avance pour comme me calmer Ouais, le pompon. OK. Ouais. Ouais, ben ça, c'est sur la préparation, mais es-tu un peu paresseuse? Es-tu capable, des fois, d'être dans ton divan puis de dire, ah, je me relèverai plus jamais de là? Ben, je veux Moi, dire- ça m'arrive. Ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Ben non, mais j'ai un bébé de 7 mois. Fait que je veux dire, j'ai un petit régurgie sur moi. Puis il me semble qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a Ah, ben, toujours un ça lave-vaisselle à sent dur. Arrête ça sent dur. C'est vrai? Ah oui, ça prend plus que ça. Vous entraînez-vous, vous autres? Oui, mais moi, en fait, je suis un peu paresseux. Ah, toi, t'es paresseux. En fait, c'est ça. Quand j'ai des bouts où je travaille beaucoup, je suis dedans. Là, tu sais, je suis en mode, je suis en 5e vitesse. Mais quand, mettons, ça, je peux slacker, là, ce que je fais, là, c'est que je vais me louer un jeu vidéo. Là, tu te Et- commandes du Saint-Hubert. Exact. Je me loue un jeu vidéo et toute la journée, je joue à mon jeu vidéo. Je me commande du Saint-Hubert. J'ouvre même pas la lumière. Je fais, non. Puis Je suis bien dans le noir. Je Tu le mange. manges pas tout. Je le j'ai- Ben, Garde ton voyons. pain. Elle te Je le connaît mange, non. donc bien. Je le mange pas tous, je picosse, puis là, je continue à jouer, puis genre 2 heures après, je peux un peu picosser dans Le mon poulet poulet. froid. Puis poulet froid qui a chillé là, puis ça finit à 1h du matin, je sais même plus quelle heure. Donc, bien vulgaire. Ouais, je sais. Ça, c'est tes journées de paresse extrême. Ça, c'est mes journées de paresse extrême. Bon, alors Rémi-Pierre et Anne-Élisabeth, en tant que paresseux, je vous suggère d'aller en vacances en Colombie. Pourquoi Au donc? mois d'août. Parce que le 20 août, à chaque année, dans les rues de la ville colombienne d'Itagüí, les habitants installent matelas, lits et hamacs pour célébrer le jour de la paresse. Wow. Le dodo pour tout le monde. C'est un événement original destiné à inviter les travailleurs stressés à ralentir la cadence. Donc, ce jour-là, qui est dédié à la détente, est célébré tous les ans depuis 1985. C'est une petite ville qui est au nord-ouest de la Colombie. Il y a 200 000 habitants et ils veulent faire valoir le droit au repos. Bravo. Alors, il y a quand même des festivités. Ils sont pas assis là à rien faire. Il y a un concours du plus beau pyjama. Oh, il y a- Ah. oh, mon Dieu, faut se lever, montrer notre pyjama. Ça doit quand même être. Non, les juges viennent te voir écraser. Ah, là. on n'a pas à bouger. Il y a une bataille d'oreillers. OK, Ah, ça, c'est OK. bien. Ouais. Il y a une course de lit sur roue. Là, ça, c'est trop t'en demander. Ah, non. Ben, faudrait que quelqu'un. Faut engager des gens pour faire ça. Fait que finalement, Mais c'est quelle date, ça? C'est le 20 août. Eh, 20 août, on pourrait le faire au Québec. Oui. Ben oui, on C'est pourrait vrai. le faire. Il y a encore vraiment. plein de gens en vacances le 20 août. On pourrait Ben faire oui, ça. tu chilles dans les parcs, tout le monde est couché. Fait que tu t'occupes de mettre sur pied l'Association des paresseux du Québec. Oui, exact. Demain. Je deviens président, vice-présidente. Ah, mais pas aujourd'hui, là, peut-être demain, là. On l'a jamais On va fait. s'occuper de ça le 19 août, genre. Parfait, on écoute Bruno Mars, Locked Out of Heaven. On est en direct du cabaret du Casino de Montréal dans Véronique et les Fantastiques. Il est 4h15. Merci de retourner à la maison avec nous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h19 dans Véronique et les Fantastiques en direct du cabaret du Casino de Montréal. Aujourd'hui, pour le Party à Véro, on est avec les Fantastiques Bianca Gervais, Anne-Élisabeth Bossé et Rémi-Pierre Paquin. Et Rémi, tu veux nous parler du documentaire que tu as regardé hier soir à Télé-Québec. C'est le documentaire qui était présenté par Pénélope McQuaid, réalisé par Hugo Latulippe. Troller les trolls. Troller les trolls. En fait, je veux parler cette semaine, on a beaucoup, je trouve, parlé. Il y avait aussi dans la presse un truc avec Safia Nolin. Mais je sais pas s'il y en a qui ont vu le documentaire hier, mais c'est ça, le documentaire
documentaire là-dessus. Les trolls, c'est vraiment les gens qui déversent leur haine sur Internet puis qui picossent du monde puis que ça n'a pas de style de bon sens. C'est du monde qui ferait pas ça dans la vraie vie. Et qui souvent aime faire dévier le débat ou la discussion. Oui, en fait, c'est ça. sous une publication. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires, c'est bon, je t'aime, je suis content. Hein? Puis là, à un moment donné, il y a un troll qui arrive puis qui vire le débat de bord. Mais toujours dans la médisance. Bien sûr. En fait, leur réussite, c'est quand ils créent quelque chose. Il y a une espèce de réaction par rapport à ça, puis la meilleure réaction, la plus grande réaction, c'est vraiment de donner de la marde, puis de dire de quoi qu'il n'y a pas de bon sens, puis que non, voyons donc. Et là, ils réussissent. Mais dès que tu les confrontes, les trolls, je veux dire, ils se dégonflent, ils deviennent des la petites preuve de mitaines. ça, c'est qu'ils ont eu de la difficulté pour le documentaire à rencontrer des gens qui acceptaient d'être confrontés ou de s'expliquer. Ben, on a vu, d'ailleurs, ils ont réussi à rejoindre 3 trolls, parce que Pénélope a eu quand même beaucoup de trolls qui l'ont gossé sur ses cheveux, on sur attaque son souvent linge. Pénélope, je sais pas pourquoi. Parce que c'est une femme qui est excentrique, peut-être. Exact. Ben, je pense que c'est ces 2 affaires-là. Ouais. Femme et excentrique. Puis, il y a une petite madame qui ont rejoint au téléphone, puis tu sais, il y avait un côté, la petite madame fait... Oui, mais tu sais, je vivais un moment difficile, puis tu sais, j'ai comme fait comme tout le monde, je venais juste d'avoir un ordinateur, puis je savais pas trop ce qui se passait. Fait que tu sais, des fois, c'est juste des shakés de hey, qu'est-ce que tu fais là? Ça se fait pas. Puis là, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ce que j'ai fait. Oui, c'est pas des grandes puissances diaboliques, là. C'est des gens un petit peu comme maladroits, puis qui se défoulent sans réfléchir, puis ouais. Exact. Ben, souvent, quand tu les confrontes, il y en a beaucoup, en tout cas moi, qui s'excusent après. Ah Et oui. vous les confrontez, vous allez leur écrire pourquoi tu m'as écrit ça, machin. Moi, Ça m'arrive. Des fois, j'ai casse, je remets à leur place. C'est parfait, ça. Mais en fait, Mais qui comprennent qu'il y a un individu derrière. Tu sais, c'est facile derrière un avatar. Oui. Là, maintenant, il y a un être humain à qui ça fait un peu mal. ben, en fait, tu sais, on a tout le temps justement moi, je vois pas, je confronte pas, puis je fais, tu sais, je vais le laisser aller, ça glisse sur moi comme sur le dos d'un canard. Mais tu te dis, est-ce qu'on a une espèce de responsabilité? T'as aimé mon expression? Ah, le dos du canard. Ouais, le dos du canard. Il y avait un animal, hein? À quel âge? Mais tu sais, on dirait que c'est plus facile d'ignorer, puis d'aller se promener dans le bois, lire un livre ou regarder un film. Mais on dirait que l'ignorance, ça fait plus partie de la solution là-dedans. Je trouve que si on fait ça, on laisse les gens les plus vulnérables puis les plus attaqués devoir se défendre, puis il me semble qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Mais tu penses qu'il faudrait aller défendre les gens à leur place aussi ou en Ben, que fort? tout le monde ensemble, on se lève puis qu'on fasse... puis plus t'es écouté, ben t'as une espèce de porte-étendard de tout ça, puis d'aller puis dire « Hey, ça n'a pas de bon sens. » Ben, moi, j'ai des matins où je me dis, non, là, je pars en mission, j'éduque les gens. Ouais. Puis là, je réponds, là, tu sais, ça, ce que tu fais là, ça se fait pas. Ouais. Ça, c'est mal élevé, c'est mal poli. Ta famille puis tes collègues vont avoir honte quand ils vont savoir que tu as écrit ça à quelqu'un. Parce que ces gens-là, ils ont un entourage qui souvent fait, ben voyons, pourquoi tu as dit ça? Ouais. Non, mais c'est vrai, ça m'est arrivé, moi, sur ma page, une fois, une dame, là, d'à peu près, je sais pas, elle devait être dans soixantaine, qui m'insulte vraiment solide. Et là, je lui réponds, et sa fille vient en disant, ben voyons, maman! Ah ouais! Oui, sa fille à peu près dans trentaine. Et là, elle me dit, excuse-la, des fois, elle n'a pas de filtre. Elle fait pareil avec nous autres à Noël. Elle dit, c'est bien laid tes cheveux. Oui. Tu sais? Sauf que c'est énergivore pour toi. Le temps que tu prends sur ton téléphone, Ouais. là, à J'ai éduquer, là. d'autres journées où, comme vous autres, fait comme, ben, ça vaut pas la On va aller, peine. on va aller ramasser des feuilles. Mais Une fois, j'ai confronté quelqu'un qui avait écrit, c'était sur ma page Facebook, puis tout le monde écrivait des belles affaires, super gentil, puis lui, il était comme, je veux corriger tout le monde, elle n'est pas talentueuse, elle n'est pas jolie. Bon, c'est super. Puis là, il décrivait tout ce qu'il aimait pas sur mon corps. Puis là, je t'avais écrit, je sais pas, pourquoi vous avez fait ça? Il fait, je devais le dire. C'est parce que moi, quand je vois des faits, c'est plus fort que moi. Ça, c'était comme pour être honnête, genre. Ouais, la liberté Ça m'a d'expression. tellement fait quasiment plus de peine. Ouais. Il s'est pas excusé, il était comme, quand je vois quelque chose, je le dénonce. Mais tu sais, d'ailleurs, c'est même super. même quand t'es éclair, comme que Marc Cassivi, il a fait une entrevue avec Safia Nolin parce qu'elle vient de sortir son album Dans le noir. Puis, dans l'article, elle a dit, ça m'a fait de quoi la disque? Parce que le matin de la disque, elle dit, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a maquillé, puis je suis même allé me faire coiffer. Elle dit, moi, je pensais que j'étais belle. Tu sais, à sa façon, parce que, tu sais, elle a un petit côté excentrique. Fait que, elle dit, ça m'a fait de la peine quand le monde me disait des affaires. Non, mais elle reçoit vraiment. des trucs d'une violence inouïe. Je comprends pas qu'elle est encore sur 2 pattes avec une force de Mais caractère. non, c'est là. incroyable. Puis là, dans cet article-là, elle dit ça, tu sais, elle dit comment ça lui a fait du mal. Puis tu fais, oh mon Dieu. Ben, Christy, quand ils ont diffusé l'article, quand ils l'ont publié, ben, il y avait plein de commentaires. Une en deuxième dessous vague de haine. Deuxième vague. Oui. Genre, tu me lèves, des petits exemples, là. Genre, tu me lèves le cœur ce matin avec cette grosse lesbienne laide. La personne écrivait ça à Marc Cassivi. Tu fais, ça n'a pas de bon sens. Mais non. T'as pas compris. Tu sais, genre, habillé comme une BS de Walmart, t'as l'air d'une tout croche sur l'article qui dit que ça y a fait du mal. Mais- Je fais, qu'est-ce que vous comprenez pas? Des gens pas d'empathie, ça existe aussi, qui se mettent pas dans la peau des autres jamais. Ils peuvent pas comprendre Ouais, c'est quoi les recevoir psychopathes. ça. Exactement. Mais je pense que des fois, ça frôle la maladie mentale. C'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui m'a écrit 15 553 messages de ma future agression physique et toutes les choses que j'allais subir. Pardon, combien? 15 553.
C'est scandaleux, ça me C'est énorme, traumatise. c'est d'une violence inouïe. Puis je me rends compte qu'on a, tu sais, c'est un peu utopique ce que tu dis, tu sais, rassemblons-nous, puis luttons. Ben, il va toujours avoir des cabochons, puis Oui, des gens puis pas bien qui devraient pas avoir un ordi. Exactement, puis on a peu d'aide, somme toute. Peu d'aide de la police, peu Oui. d'aide des confrères, des consorts, C'est vrai, peu ça. d'aide... Tu avais été voir la police? Oui, puis il a été innocenté, en fait, en plus. Puis, Ils l'ont trouvé. oui, ils ont trouvé la personne, puis il a été innocenté. Mais bref, tu te sens vraiment vulnérable et très seul là-dedans. somme Ouais. toute. Puis cette personne-là a eu le dessus sur moi pendant 2 ans. C'est-à-dire, pendant que je sortais mon bac de recyclage, pendant 2 ans, le soir, j'ai eu peur. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait, là, ça suffit. Tu n'auras pas le dessus sur moi. Ben, c'est Non, ça. ça s'arrête là. On n'a pas le choix. Moi, souvent, je dis que va falloir qu'on arrête d'en parler de ça parce Ah que ouais, pourquoi? c'est parce qu'on pourra pas rien changer. Ça fait maintenant partie de nos réalités de personnalité publique, je pense. On doit vivre avec les réseaux sociaux, à moins qu'on décide de ne pas être présent. Tu sais, si Ouais. t'as un J'ai compte fermé ma boîte privé sur avec, Facebook. ben, C'est comme c'est ça que ça. je me suis protégée. Je veux plus Mais- recevoir de messages privés. Moi, la mienne n'est pas active non plus sur ma fanpage. Donc, quand tu t'atteins l'écris, pas? c'est public. Ben, ça dépend des jours. Ça dépend de mon SPM. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Mais tu sais, en même temps, on a aussi des exemples, tu sais, comme l'espèce de troll en chef, Donald Trump. Je veux Ouais. dire, tu sais, Ouais. t'as le président des États-Unis C'est vrai. qui est un troll. Il se lève le matin, il est en maudit après quelque chose. Qui donne le droit à tout le monde. C'est vrai que, tu sais, tous les trolls font, mon Dieu Seigneur, si lui est capable de le faire. Puis, il y a un autre, il me reste combien de temps, Véro? Court. OK. Je sais pas, vous avez déjà entendu parler de Barstool Sport? Ah non, c'est quoi? C'est des, tu sais, c'est des gars, des tripeux de sport qui disent, l'un des slogans, c'est le samedi, c'est pour les gars. Puis tu sais, ton chum peut te dire ça, puis tu trouves ça drôle, mais les autres, ils l'ont pris à la lettre. Puis ils sont vraiment haineux, puis ils sont misogynes dans le tapis. Et le gars, Dave Portnoy, lui, il y a une XM radio, un poste de radio. Satellite, ouais. Satellite, et il y a plein de commanditaires. Et son brand de Barstool Sport vaut maintenant 100 millions US. mon Dieu. Ça veut dire Tu que sais, c'est c'est comme le populaire. troll, puis il est misogyne. Il envoie des affaires qui n'ont pas de bon sens à des journalistes journalistes sportifs féminines. Et tu fais, mon Dieu, des trolls de même qui sont élevés au rang de champions de même, c'est pas un bel exemple non plus. Ben, c'est ça. Fait que comme dit Bianca, rassemblons-nous, tout ça. Oui, c'est un petit peu utopique, là. Le C'est- pouvoir est au peuple! Ouais. Alors, on va laisser Rémi avec les licornes dans sa tête. Puis Merci, Rémi-Pierre. US! On va parler après la chanson de Pop Daddy, des niaiseries qu'on peut faire par amour, des demandes en mariage spectaculaires. J'en ai 2 à vous raconter qui vont vous jeter par terre. On vous raconte ça tout de suite après Pop Daddy. C'est I'll Be Missing You. Véronique, elle est fantastique à Rouge jusqu'à 18h. Il est 16h27. Bon retour. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Jusqu'à 18h, vous écoutez Véronique et les Fantastiques en ce jeudi 4 octobre. Oui, qui dit 4 octobre dit le party à Véro! On est avec les auditeurs ici au cabaret du Casino de Montréal. Et là, on va parler un petit peu de folie qu'on peut faire par amour, de demandes en mariage spectaculaires. Je vais vous raconter 2 cas vraiment particuliers qui prouvent qu'on peut être quand même assez épais quand on veut impressionner quelqu'un. Alors d'abord, Joshua. Joshua a 27 ans. Il est originaire de Denton, au Texas. Il est amoureux de Cathy, 28 ans. Donc, il voulait lui faire une demande en mariage pas banale, tu sais, une affaire qu'elle allait se souvenir toute sa vie. Donc, après ce qu'ils ont vécu, je pense qu'il a réussi son coup, on peut dire ça. Le week-end dernier, Joshua et Cathy partent en amoureux à Denver, au Colorado, pour escalader le mont Jasper. Là, il veut trouver un beau spot romantique avec une vue incroyable. Il trouve ça, mais à 13 000 pieds d'altitude. OK. Donc, il met son genou à terre, il fait la grande demande à Cathy, qui accepte. Mais là, les tourtereaux, ils étaient pas bien équipés. C'est pas des alpinistes, tu sais, vraiment bien équipés. Donc, finalement, ils se sont perdus en redescendant. Non. Et là, ils ont commencé à démontrer des signes de déshydratation. Puis là, ils se sentaient pas bien à cause de l'altitude, hein, parce qu'il faut se préparer pour ce genre de choses. Donc, des sauveteurs sont venus les chercher le lendemain non. pour les ramener en bas de la montagne. Mais aux dernières nouvelles, le couple est en bonne santé et toujours fiancé. Ah! Et quand t'essaies d'en faire trop, là. Êtes-vous déjà allé à Denver? Non. C'est tellement haut en altitude. Oui. Moi, je suis juste allée, puis tu prends un verre, puis t'es sous. Oui, oui. Il manque vraiment d'air. Ben, ma sœur Mais a même habité ici, là. un verre, puis t'es sûr. Ah ouais. Bon, écoutez, je suis une petite nature, mais à Denver aussi. C'est parce que les spirits sont forts. Fait qu'imagine quand tu montes à 13 000 pieds quand même. Donc Quand ça, même. c'est le premier couple. Ça a comme mal tourné, mais c'est rien de grave. Et finalement, un autre champion, Gabin, celui-là, un Philippin, qui lui a demandé sa blonde en mariage en choisissant de simuler sa propre mort Oh dans un non. accident de moto. C'est niaiseux. Voyons donc. Gabin, ça, il a contacté des policiers qui ont embarqué là-dedans. Ça, c'est le bout que je comprendrai jamais. Les policiers ont demandé à sa blonde de venir sur une rue très fréquentée en la préparant au téléphone. Là, tu sais, ils ont dit, faut se préparer au pire, madame. Je capote. Elle est arrivée dans tous ses états.
paniqué ben raide. Son chum était couché sur le sol au milieu de la circulation, visage collé contre l'asphalte à côté de sa moto. Là, la pauvre fille était dévastée, s'est précipitée sur lui, elle a fondu en larmes. C'était une scène vraiment dramatique. Et là, il y a des policiers qui se sont penchés sur elle pour la consoler. Puis tout à coup, son chum s'est retourné puis il s'est mis à genoux. Il a sorti une petite boîte avec une bague de fiançailles. Oh, le cave. Je pense que je l'aurais laissé. Il paraît que la fille est partie avec la police. Oui, c'était super fin. La police qui l'a consolée. Ouais. Non, mais entre les pleurs, la surprise et les cris, la pauvre fille a trouvé la force de dire oui. Puis là, la foule a applaudi. Puis elle a Ça a perdu été comme la 8 ans d'espérance de vie à cause du stress puis du choc post-traumatique. Ça a-tu pas de bon sens? Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça pendant En direct de l'univers. Le gars, il a fait ça. La fille, c'était son En direct live, là. Elle était assise à côté d'un piano, puis il a fait ça. Hey, mais toi, là, parlons-en, puisque tu m'ouvres la porte. Là, est-ce qu'il y a... Parce que c'était vraiment cute. Là, Guillaume a demandé à Anne-Élisabeth en mariage En direct de l'univers, pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'était il y a quelques mois, l'hiver dernier. Ça va faire un an. Ça va faire un an. Octobre. Déjà. C'était de toute beauté. Moi, j'ai trouvé ça bien cute. Merci. Mais toi, mettons, dans tes rêves, là, j'imagine que ça se passait pas de même. Hey, jamais. Mais ce qui est un peu comique, c'est que dans cette semaine-là, Guillaume, il avait été particulièrement sweet. Une journée où j'étais arrivée de tourner, puis il m'a fait couler un bain ou je sais pas quoi. Puis je m'étais mis un genou à terre. J'avais dit, faudrait tellement que tu me maries. Puis on dirait que c'est ça qui lui a donné L'élément déclencheur. La petite poussée. Fait quand t'as fait la fausse demande, joke, parce que t'étais contente en robe de chambre, ça m'a comme donné le go. Mais ça m'a quand même pas ouvert, dans le sens que ça m'a pas donné un indice comme quoi ça allait arriver. Oui. Mais tant qu'à faire ces choses-là qui ont plus vraiment de sens aujourd'hui, pourquoi pas les faire de manière grandiose? Donc, Rémi, est-ce que Tellement longtemps que j'attendais ça. Hey, on gagne une Volvo pour on assiste à une demande en mariage. C'est Malade! Ouais, mais Pino, lui... on arrangera ça plus tard. Rémi, on fait plein de blagues avec ton célibat et tes nombreuses conquêtes. Mais est-ce que tu voudrais te marier? J'ai pas des nombreuses conquêtes. Ben non, t'agaces. Arrête. T'es-tu déjà imaginé demander une fille en mariage? As-tu déjà passé proche ou l'as-tu même déjà fait? Oh! J'ai été marié. Jure-les. Non. Pour les J'allais dire pour les prêts et bourses. Non. Mais non. Le mariage, je sais pas. C'est plus... J'ai l'impression que, en tout cas, c'est plus une affaire c'est plus un désir féminin, le mariage. Fais attention à ce que tu dis. Non, mais je trouve que l'implication, c'est plus d'avoir un enfant. Parce que là, la cérémonie du mariage, c'est l'univers féminin, là, les robes de princesse. Non. Puis, l'univers féminin ou l'univers de Pierre Hébert. Êtes-vous d'accord avec ça? Y a-tu des gars qui applaudissent, qui aiment le mariage? S'il vous plaît, un peut-être? Non, mais y a-tu des gars ici qui trouvent que le mariage, c'est vraiment un univers féminin quand même, là. La cérémonie, quand même, les gars. Pas vrai, ça! Oh, ça applaudit. Là, vous n'entendez pas beaucoup, mais ça... Puis qu'est-ce que tu Bon, fais pas des tant. gays qui se marient? Ouais. Pow! Non, mais non. Ça, c'est correct. Mais Non, ouais. Oui, Bianca? en fait, Rapidement. Non, mais moi, je veux savoir ta demande en mariage, c'est quoi? Mais en fait, c'est plus ce que j'ai fait pour courtiser Diaz. En fait, je suis allée dans un buis-buis haïtien, puis c'est vraiment pas mon genre. C'est tout à fait vous. Vous êtes tellement diversifiés. On est vraiment diversifiés. Tellement buis-buis. Puis là, j'ai fait comme un charme maléfique avec une haïtienne, puis j'ai acheté une poupée vaudou à l'effigie de Sébastien, puis j'ai fait un charme d'amour. Ça, c'est très fucked up, Bianca. Mais je l'ai vraiment fait. Et étais-tu là? Non, il était pas là, je l'ai fait dans son dos, puis j'y ai dit. Ben voyons Je te donc. jure, drette comme je suis là. Oh. Est-ce que t'as encore la petite poupée mexicaine? Oui, je l'ai encore. Mais ça a marché, ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Donc, achetez-vous une poupée vaudou, puis lancez des aiguilles là-dessus. Ben bravo. Annick ça Jean en marche. fabrique d'ailleurs, avec ça Marc-Claude marche. Sabard. Mais non, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Merci, c'est super. Vas-tu nous parler de ta demande? Je t'ai perdu. Merci, c'est super. Ma demande, non, une autre fois, mais moi, ça s'est passé en 3 temps parce qu'à chaque fois que j'ai été demandée en mariage par mon amoureux, je suis tombée enceinte et on a reporté le mariage. Oh, ouais, Ouais, fait que ça a fini par se faire 11 ans plus tard. Avec Ouais. un tout. Il devait être nerveux quand il t'a demandé en mariage après, à chaque fois que tu tombes enceinte. Oui, surtout que je suis partie à rire alors que toute la famille pleurait. C'était de toute beauté. Est-ce que vous connaissiez le sexe de votre enfant avant sa naissance? Est-ce que c'est une bonne chose de le savoir? On va en parler après ceci dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, il est 16h47 et merci d'être avec nous aujourd'hui en compagnie des Fantastiques Bianca Gervais, Rémi-Pierre Paquin et Anne-Élisabeth Bossé. Annélie, il y a une grosse mode qui connaît de plus en plus de succès, c'est les parties pour révéler le sexe d'un bébé qu'on attend. Oui, c'est pas exactement un shower, c'est le moment où souvent les gens organisent une espèce de truc un peu drôle, style un gâteau avec un crémage opaque, puis là quand on le coupe, si le gâteau est bleu, on apprend que c'est un garçon. Mais voyons donc. Et c'est comme ça que les gens décident de l'annoncer à leur Il entourage. y a des ballons qu'on pète aussi.
sais, des ballons bleus. Ou il y a une ballon noire, par exemple, puis à l'intérieur, il y a des confettis bleus ou roses. Exactement. Fait que c'est pas tant pour dire que qu'on est enceinte que pour dire on sait le sexe de notre enfant, célébrons. Et il y a dans le New York Times Magazine, il y a une section lettres ouvertes qui est envoyée à un enseignant de philosophie, un genre de Louise Deschâtelet du cœur, pour des questions éthiques. Et il y a un gars qui a écrit... C'est essentiel. Oui, ben ça en prend un. Hein. Et il y a quelqu'un qui a écrit pour dire je suis invitée à un party de révélation de genre et je veux pas y aller parce que selon moi ça viole mon code moral. Parce que là il dit Pourquoi? parce que le sexe de l'enfant ne devrait pas être déterminé selon son organe. Il dit ce serait de voir la sexualité de manière biologique seulement, alors qu'une vraie identité sexuelle ça se bâtit, ça se décide. Ben, c'est parce qu'on est à l'ère où on parle beaucoup des transgenres. Oui, queer, exactement. Oui. Une identité, c'est pas ça. Fait qu'il dit, si je vais là, puis là, mettons, l'enfant, on va dire, on célèbre l'avenue d'un garçon, puis le garçon, quand il naît, il sent qu'il est une fille dans le corps d'un garçon, ben rétroactivement, il pourrait sentir qu'on l'a pas écouté. Ouais, mais c'est juste que lui, il était pas là quand on a coupé un gâteau bleu, là. Non, mais c'est ça. Selon lui, ça va jusque-là respecter l'identité de son enfant. Mais il va regarder l'Instagram de ses parents puis il va le voir. Oui, mais lorsque tu parles à un comme queer... 12 ans plus tard. Oui, mais lorsque tu parles à un queer, il va dire le sexe qu'on m'a attribué à la naissance. Il dira pas je suis né, mettons, garçon. Donc, pourquoi célébrer un sexe qui me représente peut-être pas? Exactement. Puis il dit aussi que ça encourage les stéréotypes. C'est vrai quelque part. Mais je suis d'accord avec vous, là, je vois Véro faire soulever les Non, mais poubelles. c'est juste que ça m'épuise un peu. Véro fait la face des bajoux. Ouais. Oui, c'est ça. C'est compliqué. J'expire profondément. En fait, le problème vient plus de si y a une espèce de... En fait, de passer d'un genre à l'autre, si ça crée des problèmes, c'est là qu'il y a le problème, parce que on est tous avec un genre, quand même un pénis ou un vagin. Oui, Je veux dire, tout à fait. Mais après, de changer de sexe, c'est là, si c'est problématique, ben là, c'est là que le bas blesse. Je comprends, mais puis moi, je suis assez d'accord avec ça aussi. Puis je pense que c'est une façon pour les parents. C'est la seule affaire qu'ils savent concrètement de leur enfant. Ils savent pas s'il va naître avec des cheveux. Ils savent pas s'il va naître avec des grandes mains, des petits bras. Tout ce qu'ils savent, c'est leur sexe. Fait que c'est une façon de rendre ça bien concret pour eux autres. Ouais. Ce qui est fâchant peut-être, c'est l'idée du stéréotype de la couleur encore, c'est bien fatigant. Ouais. Le gâteau bleu égale garçon, rose égale fille, que ça entretienne ce stéréotype-là. Ça, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Là. Et ça m'a fait dévier sur un couple du Royaume-Uni qui a un enfant de 2 ans. Et ils ont gardé l'enfant dans la propre ignorance de son sexe. Ils n'ont pas expliqué ce que lui il est. Et ils tiennent tout son entourage, toute sa famille dans le doute. Fait que l'enfant, il a les cheveux mi-longs, il est habillé comme avec des couleurs qui sont pas révélatrices de rien. OK. Il l'empêche d'aller aux toilettes pour voir si... Il n'y a jamais personne d'autre là, que ses parents qui a donné son bain. C'est-à-dire que oui, mais non, techniquement non. Ben exactement. non, parce que si on ne sait pas là, qu'est-ce qu'il y a entre les jambes. Tout à fait. Parce qu'ils veulent absolument que l'enfant, à l'âge de 3 ou 4 ans, décide par lui-même je suis un garçon ou je suis une fille. OK, puis qu'est-ce que ça a donné? On le sait-tu? Et ça sent très fort, parce que ça n'a jamais été dévoilé. Ça, c'est bébé, d'abord. Bon, Ils l'ont appelé Zoomer pour pas que le nom ait aucune connotation. Et ils n'aiment pas l'idée de baby. Ils appellent ça des baby, D-H-E-Y, parce que c'est les deux sexes en même temps qu'il y a dans un enfant. C'est lui qui décide. Il a les deux, techniquement, que c'est lui qui peut décider. Et en français, ils disent pas il ou elle, ils disent yel. Mais c'est beaucoup de pression pour cet enfant, non? Ben lui, il sait pas, dans le fond. Là. C'est la nouvelle, ça s'appelle les Gender Creative Parenting, la parentalité qui encourage le choix. Moi, ça me choque pas. Ben non, parce que c'est sûr, toi, t'animes format familial. C'est sûr. mais cet enfant-là va être en contact avec du monde qui ont des genres alentour, puis Mais qu'il ça- va dire, c'est quoi toi ton genre? Moi, je suis un zwingafire. Non, T'es pas un zwingafire, non, man. t'es tellement de mauvaise foi. Oui. Pas du tout. Moi, je suis ici pour poser des questions, je réponds à rien. C'est sûr que je trouve ça particulier parce que je pense qu'on a besoin d'avoir quelques petites certitudes quand on est enfant. Des repères. Mets ce que tu veux dans ton garde-robe, l'enfant s'habillera jamais. Tu dis des pantalons ou la Ou une jupe. C'est ça. Faut que tu l'aides un peu pour C'est m'entendre. plus compliqué que ça. Vraiment intéressant. Non. Merci beaucoup, Anne-Élisabeth. Ça fait plaisir. C'est bon et ça pourra vous faire jaser. On revient dans un instant à Rouge, dans Véronique et les Fantastiques en direct du Casino de Montréal. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Et oui, c'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce 1er octobre qui commence à l'instant. On est donc ensemble jusqu'à 18h, toujours en direct du cabaret du Casino de Montréal, avec les meilleurs auditeurs au Québec, les auditeurs de Rouge.
aujourd'hui ont gagné leur place. C'est le party à Véro ce soir et il y a plein de fantastiques qui se sont déplacés. Et bien sûr, ceux qui font l'émission avec moi aujourd'hui, Bianca Gervais, Oh yeah! Anne-Élisabeth Bossé Oh oui! et Rémi-Pierre Paquin. Ou Pierre-Rémy, c'est comme vous voulez. Ouais, ou Y a pas de Rémi problème. Paquin. Oui, t'as plus d'écouteurs, Annélie, tu m'entends pas? Mais je pense que les gens non plus ici entendent pas, mais c'est pas grave. Les parce gens que nous dans leur entendent retour pas. à la maison nous entendent, eux autres. C'est pas grave parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui nous écoutent à la radio. Tout à fait. Bien sûr. Hey, j'ai quelque chose à vous dire qui va te faire plaisir, Annélie. En fait, aujourd'hui, le 4 octobre, imaginez-vous donc que c'est la journée mondiale des animaux. Oh non! Oui. OK, toutes les petits chiens, les petits chiens, les petits canards, tout le monde? Toutes les affaires que t'aimes. Ah, Alors, cette Seigneur. journée mondiale fait partie des nombreuses journées dont les Nations unies sont inspiratrices. L'ONU travaillant à protéger les espèces en voie de disparition. Donc, en cette journée mondiale, je veux souhaiter bonne fête à Gisèle, mon chien. Gisèle, Mon Westie de presque 4 ans. Avez-vous des animaux à saluer, les fantastiques? Pas à ma connaissance. Chloé et V, mes deux chats à la maison. Je vais vous gâter un petit pâté ce soir, les filles. Oui. Et on salue Gustave, le chien de Phil Roy. Hein. C'est un habitué de Rouge, Gustave, parce que quand Phil fait les fantastiques, il met la radio à rouge pour que Gustave puisse nous écouter. Une présence réconfortante. Absolument, et ça compte dans les sondages également. Ben, moi, j'ai Denis. Oui. Denis, c'est mon chat, c'est déjà sauvé. Puis j'ai l'impression qu'il est peut-être au Mexique. Fait que je le salue. Ah oui, hein? Peut-être Bon. avec iHeart. Avec le cartel. Oui, le cartel. Au Mexique. À Medellin. À Madrid. À Medellin. Et pendant que je suis dans les salutations, là, on salue nos animaux, mais on peut aussi saluer notre collègue Benoît Gagnon parce qu'aujourd'hui, non, Benoît, ce n'est pas son anniversaire, contrairement à ce que j'ai dit toute la semaine, mais aujourd'hui, c'est son 28e anniversaire de radio. Ah, ouais, bravo. Ben Bravo, Gagnon, il est là! Et voyons donc. Bravo Benoît! 28 ans de radio et il a écrit sur Facebook, il a toujours des papillons quand il anime Ben le week-end. Regarde ça, c'est beau. Une fébrilité. Alors bravo, c'est notre fantastique rouge également. Et là, on va vivre une grande première parce qu'on est devant public au cabaret du Casino et c'est la première fois qu'il a une si grosse audience pour son rap de l'actualité. Mesdames et messieurs, François Coulombe-Giguère! Le rap de l'actualité. May I have your attention, please? Les amis de Véro sont rassemblés au casino. Dites c'est chaud! À nos amis dans le trafic qui préféraient être ici, dites oh oui! Pendant qu'on pleure à Aznavour et que les Russes cyberattaquent, pour la première fois le Québec sera gouverné par la CAQ. Philippe Couillard fait ses adieux à la politique. Le gauche choisit ses ministres, même si la plupart sont des novices pour, premièrement, baisser ton fardeau fiscal. Et pour acheter du pot, ce sera 21 l'âge légal. Appliqué Bouchard-Taylor et ce même aux enseignants. Mais on l'entend déjà moins avec la maternelle 4 ans. Le Parti québécois est celui qui a le plus perdu. Éclipsé de Montréal, lisez l'unique chef non élu. Québec solidaire explose dans 4 régions et se présente maintenant comme véritable opposition. Bob Lafrenière démissionne de l'UPAC. Brett Kavanaugh est sous enquête du FBI. La laine a s'est réglée, mais nos producteurs laitiers accusent le gouvernement de les avoir pas sacrifiés. Seattle va l'avoir, son équipe de la LNH. Et c'est pas Paché Weber, le capitaine du CH. C'est quoi la différence entre la radio et la roulette quand tu mises sur le rouge? À la radio, tu perds jamais. Jamais. Le plus rapper des gars d'actualité, François Coulombe-Giguère! Bravo! Merci François! Toujours une belle performance, je le trouve donc bon. Il est tellement hip-hop. Qui est bon. Ah, il est tellement épais. Il est tellement hip-hop. Hey, c'est un jeune rebelle, hein? Complètement. Et avant de jouer à Relax Tatoon, j'aimerais saluer Daniel qui nous écoute et elle a texté au 6-12-13 pour dire qu'en cette journée des animaux, elle salue son cochon Jello. Alors voilà, tout le monde est salué. Jouons à Relax Tatoon. Pour gagner un forfait à 820 $, gracieuseté de Kinipi Spa Nordique et hébergement, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer à Relax Tatoon. Oui, on joue à Relax Tatoon à 17h03. On a fait ça toute la semaine et c'est un super forfait à gagner au Kinipi Spa. C'est en Mauricie, à Trois-Rivières. Ça vaut 820 $. Ouais, toi, c'est pas loin de Saint-Jean. C'est mon hood. C'est Ouais. ton hood. Tu es déjà allé te faire masser au Kinipi Oui, Spa? Kinipi, c'est très beau. Oui. Elle est pas massée, mais je suis allé chiller dans le froid et dans le chaud. Oui, mais tu non, pourrais tu y peux pas aller. faire D'après moi, ils vont t'arranger ça pas cher parce qu'on C'est a vrai? beaucoup parlé d'eux cette semaine. Ah ouais? Oui, On va appeler Kinipi lui-même. Tu dropperas mon nom. D'après moi, ça Marcel va marcher. Kinipi. Alors, vous pouvez nous téléphoner si vous voulez jouer avec nous. On va prendre le 12e appel au 514-790-1073 et 1-855-768-4336. C'est très simple hein, pour jouer avec nous. Là, si vous êtes l'appel choisi, vous allez entendre une chanson connue, un succès qu'on a relaxé. Donc, on a changé les arrangements
changement pour pouvoir l'écouter dans un spa. C'est ça, il y a le concept. On a pris une Mais petite c'est beau, c'est le camomille. fun. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. Et puis, donc, la personne, le finaliste au téléphone peut me dire le titre ou l'interprète. Et c'est très simple. C'est comme ça qu'on gagne le Simple de forfait. même. Simple de même. Allons au téléphone. Bonjour. C'est-tu bien Caroline de Saint-Constant? C'est-tu ça? Oui, c'est ça. Bonjour, Caroline. Salut. Alors, Caroline, tu comprends comment jouer? Oui. C'est parfait. Alors, titre ou interprète, on écoute l'extrait à l'instant. Je te souhaite bonne chance. Alors, Caroline de Saint-Constant, est-ce que tu as un titre ou un interprète? Est-ce que ce serait Perfect? Voyons donc! C'est bien Perfect de Ed Sheeran. Félicitations, Caroline. Facile de même. Tu viens de gagner 820 au Kinnipi Spa. Tu vas te faire masser, tu vas aller dans les bains, tu vas manger à leur restaurant et tu seras même hébergé. Alors, bravo, Caro, et merci d'avoir appelé. Merci beaucoup. Félicitations! Bye bye. Je l'appelle Caro, gros comme le bras. Mon Dieu, qu'on est rendu proche des auditeurs puis moi. Mais ça fait longtemps que t'es là. Ben, Proche on du est pas monde. dit. Ça fait quand même un mois. C'est vrai que ça fait une éternité. T'es proche du monde, t'es authentique, t'as pas changé. T'es la même petite Véro qu'on aime. Je t'aime donc. Bianca, dans 3 minutes, tu vas nous parler de mensonges blancs. Oui, puis j'ouvre la porte de mon intimité, je raconte une petite anecdote avec ma fille que je l'ai manipulée de belle façon. Mais d'après moi, comme à chacune de tes présences, tu vas nous raconter que tu fais l'amour parfois. Oh, ça se peut. Ça aussi. Parfait, on écoute Crazy. Voici les Lost Frequencies à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Partout au Québec, on est ensemble jusqu'à 18h. Il est 17h08 et bon retour à la maison. On est avec Rémi-Pierre Paquin, Anne-Élisabeth Bossé et Bianca Gervais qui veut nous parler de petits mensonges, des petits mensonges inoffensifs. Ben, les petits mensonges blancs. Premièrement, est-ce que vous arrivez, dis-je, toujours à répondre avec franchise? Pas toujours. 100%. Pas toujours. Est-ce que c'est nécessaire? Ben, c'est la question que je me pose aujourd'hui. Moi, j'essaie de le faire le plus possible, mais c'est pas toujours facile. Ouais, t'es On veut comme pas dans blesser, hein? On veut pas, c'est ça. Ben, c'est la définition du petit mensonge blanc, en fait. Le mensonge blanc, là, c'est comme un mensonge qu'on raconte sans grande conséquence, un mensonge qui est comme accepté en société, contrairement au mensonge traditionnel. C'est presque un petit mensonge affectueux, là. Genre, mettons... C'est pour préserver l'ego de quelqu'un ou... Trouves-tu j'ai pris du poids? Non, mon amour, genre? Exactement. Okay. Genre, est-ce que ça va? Oh oui, ça va bien, t'as une journée de merde. Ou moi qui dis toujours à mon mari, hey, 75% de rabais sur la sacoche. Genre comme ça. Ah oui, ça, je le connais, celui-là. Ah oui, ah oui, Ça, hein. c'est pas blanc, ça. Oui. Ça, c'est pas blanc. Mais moi, j'ai 75%. Faudrait que je nuance un peu. Ouais. Et aujourd'hui, cette semaine, quand même, j'ai atteint un niveau de mensonge assez formidable. Premièrement, Là, tu vas dire ça à la radio? Oui. Ok. Ben, en toute transparence, moi, j'ai un souci de transparence avec les auditeurs. D'accord. Premièrement, ma fille courait avec des ciseaux cette semaine, puis bon, j'étais tannée de dire que le bricolage, ça se fait assis, puis que c'est super dangereux. Puis là, elle courait, puis à un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai dit, là, Liv, là, tu vas te couper le nez. Elle m'a dit, ben, mais non, mais non. Et là, j'ai googlé « Man with no nose ». Tu lui as montré des photos de personnes avec pas de nez. Oui! Et mes amis, elle ne court plus avec des ciseaux, je peux vous le confirmer. Donc ça, c'est une belle définition de mensonge blanc. Mais ça me plaît beaucoup. Ah, on joue dans la même équipe. Et sinon... Elle sera jamais couturière, par exemple. Non, il y a un traumatisme lié à l'enfance. Ouais. Et sinon, petite anecdote aussi, elle a de nombreux problèmes. Elle est formidable, mais elle mange pas de légumes. Ouais, ça, tu nous en avais parlé. Bon, Oui. exactement. Fait que c'est vraiment un combat de chaque soir. Il y a une mauvaise ambiance à la maison parce que, ben, on dit toujours, Liv, mange, s'il te plaît, mange. Puis à un moment donné, ben, maman Bianca est cette année. Donc, elle adore le film Mon Petit Poney. Oui. Et là, moi, avec qui je suis amie dans la vie, tous les gens UDA qui font la voix du Petit Poney et de toutes les pouliches. Ah, Catherine Brunet puis tout. Exactement. Alors, ce que j'ai fait à l'heure du souper, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à Catherine Brunet, qui fait la voix de Pinkie Pie. Et là, tu peux-tu lui dire de manger, c'est un brocoli, s'il te plaît. Puis là, elle était dans un resto, vous allez voir. Puis là, en primeur, je vous fais entendre le petit extrait qu'elle m'a envoyé. Salut Liv, c'est Pinkie Pie. Moi aussi j'ai 4 ans. Alors je voulais te dire bonne nuit et aussi n'oublie pas de bien manger parce que c'est ce qui nous donne de la force. Comme moi, je suis super forte. Alors je te donne des bisous. Bye bye.
Ben là, Bianca, tu mets On va ça parler des légumes. Excuse-moi, tu mets ça sur le marché, là, tu vas faire fortune. Hey, on brand quelque chose. C'est écœurant. Mais là, écoutez, la manipulation a fonctionné parce que je vous fais entendre la réponse de ma fille. Je l'ai enregistrée pour être certaine qu'elle me mentait pas puis que j'avais une preuve tangible. OK. Je fais une promesse que je vais manger. Je te promets. C'est vrai? Elle a la même voix que Pinky. Ah, quand même! Ben cute! Prête à décevoir ses parents, mais pas Pinkie Pie. Est-ce que tu as un enregistrement de la chicane de toi puis ton chum parce qu'il trouve que ça n'a pas de bon sens de faire ça? Non, Ah, on est dans la même équipe aussi. Ah oui. Mais moi, je m'intéresse vraiment sur la notion du mensonge, tu sais, parce que je trouve qu'on est pur, en fait, et c'est à partir de quand qu'on devient un peu sale. Ben oui. Paraît-il que c'est vers 4 ans. Vers 4 ans, l'enfant commence à comprendre, OK, je suis pas transparent. J'ai comme droit à mon monde personnel. Mes parents ne lisent pas toutes mes pensées. Je peux manipuler. Exactement. Ça vient à cet âge-là. ouais. oui. C'est ça. Puis vers 7 ans, on atteint comme un petit boom, là, que là, l'enfant comprend le mensonge social parce qu'on n'a pas arrêté d'y rentrer dans la tête. Ben non, mais si t'aimes pas un cadeau, tu dis que tu l'aimes à ma tante, là. Fait que Ouais. là, veux pas, à 7 ans, il se passe quelque chose. Ben, puis c'est vrai que c'est difficile ensuite quand on essaie de départager pour eux qu'est-ce qui est un mensonge juste pour pas déplaire puis se débarrasser d'une situation puis dire la vérité. tu sais. Ben, les mensonges sociaux. Ben, exactement, c'est ça. Il y a un Très grand... difficile de l'expliquer. Ben, même aux adultes, je te dirais. Ah non, moi j'ai bien compris. OK. Il y a un grand psychologue qui disait que c'était presque impossible pour l'individu de pas mentir. En fait, parce que on est toujours en quête d'amour, puis on veut toujours plaire. Et donc, pour ne pas mentir, pour vraiment dire avec franchise, non, j'ai pas envie de faire ça, non, ça me déplaît, non, ta coupe de cheveux est vraiment moche, il faut vraiment pas être en attente d'amour, en fait. Et là, comme je suis la seule à m'être mouillée, je veux aussi vous salir, cher fantastique. Oh mon Dieu. Je vous Ah pose ouais. des petites questions comme ça, toute innocente, toute naïve, puis vous me dites, est-ce que vous y allez avec un mensonge blanc ou la vérité? OK. Alors, on commence. Votre conjoint vous demande si votre collègue de travail est beau ou belle, et la réponse est oui, vous le trouvez affreusement sexy. Le dites-vous. Oui, mais je dis que c'est dénué d'autres affaires. Ouais, ouais, c'est vraiment une belle personne. Il est super. Ben, dans le sens que je trouve que je serais pas capable de mentir adéquatement. Fait que j'aime mieux le dire, mais dire, mais ça change rien. Il y a du monde beau dans la vie, mais c'est avec toi que je suis. T'sais. Mettons, tu vas dire, il est incroyablement sexy, mais c'est avec toi que je On suis. peut choisir les mots. Ben oui, t'es pas obligé ça. d'aller Le champ jusque-là. lexical m'appartient. là, Ouais. Ben voilà. Non. Le Tu veux lexical, dire, il est d'accord. correct, j'ai pas remarqué. C'est ça, être honnête? Non. Ah, est-ce qu'il y a vraiment des gros pectoraux? J'avais pas vu. J'ai une affaire que je vois pas, moi. Exactement. Je regardais les rideaux, je regardais les fenêtres, je regardais les fleurs. Ben voilà. Moi, je le dirais, moi. Ah oui, tu le dirais? Oui, je le dis. Nous autres, on se donne ce droit-là. Chez Ben nous, oui. de dire, on peut pas nier qu'une personne est belle. On a des yeux pour beau, voir, hein. Non, parce qu'en fait, si tu dis non, je la trouve pas belle, puis après, il voit une photo du party de bureau, puis il fait, ben voyons, non, ça n'a pas de sens que Qu'est-ce que tu fais assis sur la photocopieuse avec elle? Exactement, puis Là, c'est pas vrai qu'il est laid. c'est assez maudit. Ouais. OK. Votre amie accouche d'un bébé qui est franchement moche et vous demande elle vous demande si vous le trouvez beau. Ben oui, c'est sûr que moi, je vais dire qu'il est beau. Mensonge blanc. Moi, je vais dire Pas moi. qu'il a de beaux yeux. Je vais trouver un autre attrait. Moi, souvent, ce que je dis, c'est, oh mon Dieu, les bébés naissants, ils se ressemblent tous. Ils sont fripés, pas petits. Ils vont des beaux plus tard. Jure-le que tu... Hey, moi, tu me dis ça. Ah, j'ai je viens dit d'accoucher, ça. tu me démolis. Hey, mon Dieu, avec José Boudreau, on a tellement ri de sa dernière, là. Quand... oui, vraiment. Parce qu'ils deviennent beaux à un moment donné. Mais c'est vrai que quand t'as 2-3 semaines, ils se ressemblent tous, là. Ils sont tous un peu poqués. Ouais, puis pas parce que t'es laide quand t'es bébé que tu vas être laide plus tard. Ben non. Mais l'inverse est aussi vrai. Exact. Mais c'est George pas- Clooney était très laide bébé. Bon, tu vois. Bon, tu vois. Donc, vous êtes vraiment des sans-cœurs. Votre ado vous demande combien de partenaires sexuels vous avez eu avant de rencontrer papa. Oh là, Ah, mensonge. voilà. Mensonge. Mensonge Toi, clairement mensonge. aux enfants, aux adultes, À la radio. à la radio. Mais toi, Jamais! combien de partenaires sexuels dans ce 12. Moi, je frappais Pinkie Pie. Pinkie Pie? Demande à Pinkie Pie. Demande à Pinkie Pie. Votre enfant de 4 ans vous demande si vous avez jeté son immense bricolage montgolfière en papier mâché à la garderie. Et oui, en effet, vous l'avez jeté. Ouais. On l'a donné à quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui en profite encore plus que nous. Ah, yes, c'est bien dit. Les ça. enfants démunis. Ouais. Moi, je me suis déjà fait pincer à mettre du stock dans le bac de recyclage. Je me suis fait parler dans le casque. Parce que tu as dit, oh mon Dieu, maman s'est trompée. Oui, exactement. Voyons, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais dans l'une, je voulais le mettre dans une boîte. OK. Dernière question. Votre collègue fait une chronique à la radio et vous la trouvez terriblement poche. Et à la fin, il vous demande est-ce que ça s'est bien passé. Le dites-vous. Ben, Spécial. faudrait que tu retravailles, Bianca. Mais je terminerai sur... J'ai un petit cadeau pour toi, en fait, Véro. La vraie définition du mensonge blanc, c'est Pinkie Pie qui est là. Salut Véro. Je voulais juste te dire que j'avais adoré Les Dangereux, le film.
C'était super bon. C'est bien que Pinkie Pie, elle va pas bien. Merci, Bianca. C'est mon petit cadeau pour toi. Très, très bon. Merci beaucoup. On va aller en musique, tiens, avec Justin Bieber, DJ Snake. On écoute Let Me Love You et tout de suite après, Phil Lapéry se joint à nous dans le party à Véro pour nous dire quoi boire en fin de semaine. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. En plein party à Véro, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h partout au Québec à Rouge. Et tout le monde a toujours bien du fun ici? Oui. Excellent, la foule est en délire. Tout le monde s'est habillé coquin cute. On adore ça. Et Philippe Lapéry se joint à nous pour nous dire quoi boire en fin de semaine. C'est pas comme s'il manquait d'alcool ici, mais en tout cas. Allô, Phil? Salut Véro, bonjour les Fantastiques. Salut. Bonjour Montréal. Oh! Le casino. Phil nous vient directement de Québec, où il anime le matin sur la station Rouge là-bas. On vous a rendu visite la semaine dernière. Et là, tu es là pour nous proposer un beau vin pour boire en fin de semaine. Exact. Puis là, je sais pas vous autres, mais le mois d'octobre rime à mes oreilles comme le mois de comfort food, le mois de la télé, les rapprochements. C'est le temps de la mijoteuse, c'est le temps du rôti de palette. Le croque-pot, la fondue courge musquée, risotto, champignons. Nos émissions préférées, on pogo. La télé, ben, tout ça, le romantisme et ce côté sensuel-là me rapproche du pays de Roméo et Juliette. On s'en va en Vénétie cette semaine où on fait les grands amarone, où on fait les fameux ripasso dont les Québécois sont fous, mais on n'aura pas la facture d'un grand amarone ou d'un ripasso. Ce que vous avez dans le verre, c'est un vin de la région du Valpolicella où tous les amarones sont faits. Mais c'est le petit frère, si on peut le dire comme ça. La cuvée est très facile. Ceux qui sont dans l'auto, souvent, je ne veux pas vous donner de mots de tête, hein, c'est pour ça que je choisis rarement des vins grecs. Pour ça, on a juste à pas trop en prendre, Phil. Non, mais dans l'auto, on peut pas prendre de notes des fois, Véro. Donc, la cuvée se nomme tout simplement Justo. J-U-S-T-O. C'est fait par la maison de Cesari. On les connaît bien parce qu'à la SAQ, ils nous livrent différentes cuvées un peu plus haut de gamme, dont un ripasso qui s'appelle Bossan. Ceux pour qui c'est jour de paye, là, gâtez-vous pour 31 $. Bossan, c'est délicieux. Celui que vous avez dans le verre, ce jeune Justo, est un vin qui est fait des cépages pas connus. Tu sais, on connaît bien le Cabernet, la Syrah et compagnie. Là, c'est de la Corvina. Tous les amarones sont dominés par cette variété, ce cépage indigène-là qu'on retrouve dans le nord de l'Italie, qui s'appelle la Corvina. Est-ce que je sens la terre? C'est le côté un petit peu terreux, un peu humide. Non, mais bonne. Tu sens pas la terre, mais peut-être que le vin sent la terre. Mais on a ce côté très grillé, un peu de figue, de mûre, de vinaigre balsamique qui est très invitant. On sent le vin et on a envie de le prendre en bouche. C'est le genre de vin qui est très, très... Il faut comprendre que ce vin-là, tu sais, un amarone, c'est 3 mois de séchage. On fait sécher les raisins pendant 3 mois. Là, c'est un petit frère de l'amarone. Donc, on a fait sécher les grappes de raisin après la vendange pendant 3 semaines. Ça amène une richesse, ça amène une concentration, ça amène des vins qui ont des bonnes épaules, qui est viril, mais en même temps qui est pas lourd. C'est pas quelque chose, je disais tantôt à Bianca, moi, rendu à 45 ans, parle-moi plus de gros cabernet puissant à 15,8 d'alcool qui paralyse les papilles après 2 gorgées. C'est quelque chose qui est frais. Non, qui se c'est ça boit qu'on bien. veut. Des petits vins, pas de soif quand même, mais des vins qui, je comprends, oui. une certaine légèreté. Passe bien à table. Mais avec un pull d'automne, tu sais. C'est ça. Tu peux le boire avec un pull. Et ça, avec le... Oui, avec Elle a toujours l'image. On se impressionne donc bien. Ah, c'est moi. Donc, C'est impressionnant. S'il y a des chasseurs qui nous écoutent, des viandes de gros gibier à poil, des cubes de chevreuil en fondue chinoise avec ça, ça va être... Il faut laisser le poil, tu parles? Essayez de l'enlever. Ça va être moins... ça va être moins sauvage un petit peu. Okay. Sinon, Donc, des viandes sauvages. oui, là. une tourtière de petits gibiers. Il y a des chasseurs présentement, que ce soit en Beauce, au Saguenay, un peu partout, ils se demandent quoi acheter. Ben, mettez la main sur ce Justo-là, la maison de Cesari. Vous aurez à débourser un petit 15,85 $. Ceux qui tripent ces ripasso puis les amarones, je vous dis pas que vous allez la même... On s'entend que ça n'a pas la profondeur d'un grand amarone à 50 $, mais tu as des petits airs de famille. C'est fait avec les mêmes cépages dans la même région, puis par un producteur, Cesari, qui signe des amarones qui sont superbes, tout simplement. À 15$, pourquoi s'en passer? Voilà, ça fera pas, ça fera Achète pas deux, tous les chiffres de votre carte de crédit. C'est ça. Puis est-ce qu'il y en a quand même pas mal partout au Québec? Bonne question. Une centaine de succursales sur les 402 magasins qu'il y a au Québec. Il y en a en stock. Donc, quantités sont bonnes et bien important. Ce sont des vins quand même assez bien fournis, assez goûteux. Servez pas ça aux 22-23 degrés de votre maison, de votre condo. Mettez tout ça aux alentours de 16 degrés. Donc, un petit 30-40 minutes au frigo. Vous allez donner de la fraîcheur, de l'éclat, de la gourmandise à vos vins. Puis, gageons que vous allez finir la bouteille un peu plus rapidement. Parce qu'une bonne bouteille, c'est une bouteille qui est vide. Oui. Justo. Oui. Pour leur tenir à la maison, contraction de Justin Trudeau. Oui. On prend la première, la dernière. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est un vin italien, c'est comme si Justin venait d'Italie. On Justo. disait une corvette. OK, Corvina. là, vous allez mêler tout le monde. Justo Parlant de politiciens, là, Phil, la semaine passée, tu nous as dit que tu allais essayer de contacter les chefs de parti pour voir ce qu'ils buvaient. Et je t'ai taquiné avec ça. Je dis, est-ce que je suis capable de parler avec M. Lisée, M. Couillard, M. Legault et Manon Mancé dans la même semaine? Mais là, M. Couillard, il y a du temps pour te répondre. Oui,
Mais lisez aussi. Lundi dernier, j'ai embarqué sur le téléphone, j'ai appelé leur attaché de presse en disant, est-ce qu'ils ont le temps de parler à un jeune sommelier, un jeune chroniqueur en vin? J'ai rien à voir dans la politique ou dans le journalisme. Je suis un marchand de bonheur, Ciboulot. Un marchand de bonheur. T'as quand même 45, là. Oui, un jeune Beaujolais nouveau. Ouais, Par contre, je leur ai dit, faites ce que vous voulez, mais moi, ce que je voudrais, c'est le coup de cœur. Pas un courriel, non. Qu'ils prennent le temps, M. Couillard, M. Lisée, de me rappeler. Ils l'ont tout fait? Ils l'ont tout fait. Qu'est-ce qu'ils boivent? Fait que t'as tout leur email. Le premier à me rappeler, c'était une première, en fait. C'est Manon Massé. Oui, ça, tu nous l'avais dit. 20 minutes. Elle a été charmante comme tout. Elle m'a parlé de son amour pour le vin et compagnie. Le deuxième, ça a été François Legault, notre nouveau premier ministre du Québec, qui m'a dit, évidemment, il a joué la carte un peu québécoise. Il a choisi un vignoble des Basses-Laurentides, le vignoble des Vendanges, qui fait des très beaux produits. Le troisième, ça a été Jean-François Lisée, du Parti québécois, qui m'a dit son amour pour la Bourgogne et les vins espagnols, les vins argentins. Et M. Couillard, ça a été juste, jeudi dernier, en fin d'après-midi, un petit coup de fil. Bonjour, Philippe, c'est M. Couillard, parfait. Et là, il est parti sur le barbecue, ses recettes de charbon de bois, sa pêche au saumon en Gaspésie. Il s'est ouvert à moi, on a jasé 7-8 minutes. Bref, les 4 se sont laissés prendre au jeu en rappelant votre marchand de bonheur de Véronique et les Fantastiques pour me donner un coup de cœur de vin. Donc, c'est mission accomplie. Bravo! Véronique et l'équipe. Ben, c'est sûr, t'es pas n'importe qui. Allez, on rappelle ça, Phil Lapéry, voyons donc. Moi, je te rappellerai. Ouais. Merci, Phil. Un plaisir. Rappelez-vous du vin de la semaine, le Justo. Justo. Qui vient de la Vénétie, un petit 15,85 $ de pur bonheur. Vous allez mettre de la couleur et de la saveur dans votre week-end. Merci, et n'oubliez pas la viande à poil. Oui, il faut garder le poil. Merci, Phil. Salut, Casino. Merci beaucoup. Allons-y avec une pause, tiens, puis dans un instant, il y a Marie-Mé qui va donner une performance ce soir, pas sur nos ondes, mais exclusivement pour les auditeurs qui ont gardé leur place. Par contre, on va lui parler dans Véronique et Fantastique. Restez avec nous à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, à 17h36, on accueille celle qui a été 5 fois sacrée interprète féminine de l'année au Gala de la Disque. Mesdames et messieurs, Marie-Mé! Oh yeah! Salut! Alors là, est-ce qu'on dit Marie-Mé ou Mary-Mé? Parce que là, les portes anglophones s'ouvrent à elle. Comment vas-tu, ma chère? Ça va super bien. C'est Marie-Mé. Ben oui. Eux, ils m'appellent comme ils veulent m'appeler, mais moi, je dis Marie-Mé. Toi, tu dis toujours que ton nom, c'est Marie-Mé. Ben oui. Oui, on n'oublie pas qu'on vient de Varennes. Jamais. Mais non, mais non. Marie, il se passe tellement de choses pour toi présentement. Tu as annoncé au début de la rentrée là, que tu reportais la sortie de ton album. Tu avais une bonne raison que tu pouvais pas nous dévoiler. Et là, finalement, on le sait depuis quelques jours. Tu fais partie d'une... Véro, là, est très, très bonne. Elle l'a su en premier parce que j'y ai envoyé en DM sur Instagram. Puis là, elle fait comme on l'a appris, il y a une couple de semaines. Je savais tout le secret. Il y a un mois. Je peux pas le dire. Alors, tu as été donc choisie pour travailler sur une émission au Canada anglais qui s'appelle The Launch, qui est une télé-réalité sur des auteurs-compositeurs. C'est ça? Exactement. Ben, en fait, à chaque semaine, on rencontre 5 artistes. De ces 5 artistes-là, il y en a 2 qui restent. Et puis, les 2 candidats qui restent ont en fait 48 heures pour apprendre, enregistrer et performer sur scène une chanson originale. Et donc, tu es juge, tu es un peu coach, si on veut, dans cette émission-là, puis tu as commencé les tournages. Ouais. Donc là, je voulais savoir comment ça s'était passé, parce que là, quand même si tu es bilingue, tu travailles en anglais, il faut que tu penses en anglais, ça change tout. Ah, c'est quelque chose d'hallucinant, puis c'est des grosses journées là, de 15-16 heures, mais à la fin de la journée, là, je suis crevée. Passer toute la journée à essayer de me demander est-ce que je dis la bonne chose en anglais, tu sais, de traduire tout, là, c'est un travail qui est complètement différent, mais je me sens bonne, puis je me sens à ma place, puis autant je sais ce que je peux apporter aux candidats, autant j'apprends. Hey, je suis assise à côté de Sarah McLachlan, de Ryan Tedder, de One Republic, c'est John Levine qui a travaillé avec Kesha, qui travaille avec Dua Lipa aussi. C'est des gens qui sont extrêmement renommés internationalement. Fait que je sens que j'ai beaucoup à apprendre. La pression est là. Il y a le trip de faire ça, de participer à cette émission-là, mais j'imagine que toi, bon, tu as quand même eu toujours beaucoup d'ambition. J'imagine que tu vois des portes s'ouvrir avec ce contrat-là. Tu vas avoir accès, comme tu viens de le dire, à des gens auxquels tu n'aurais peut-être pas eu accès si tu étais resté ici. Donc, qu'est-ce que tu entrevois pour la suite avec ça? Écoute, moi, je pense que je suis la chanteuse qui a passé le plus souvent proche d'avoir une carrière internationale. Ça n'a jamais marché. Fait que j'ai une approche vraiment réaliste. Non, il y a la poune aussi, excuse-moi. On va être honnête. Le seul point en commun que j'ai avec la poune. T'aimes ton public et le public t'aime. T'es pareil comme elle. Ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais, fait que j'ai une approche très réaliste, mais c'est vrai que je sens qu'il y a un timing. Dans la vie, tout est une question de timing.
Là, je sens qu'il y a une porte qui s'ouvre. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés, qui ont envie de me voir sortir de ma zone de confort, qui sont prêts à me pousser à faire autre chose. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner? I don't know, mais Gaga, c'est l'intention anglophone. est là. I don't know. Est-ce que tu as commencé à rêver en anglais? Mais absolument. Ah ouais, hein, ça, c'est je hot, sais. quand Ben tu- oui. quand tu Parce rêves, que, écoute, ça fait 2 semaines quand même là, consécutives que je suis là-bas puis que je travaille. Puis à un moment donné, mon cerveau, j'ai pas le choix. Il faut que je le switch en anglais. Puis Hey, moi, oui, j'ai j'écoute fait un une rêve en série en anglais, puis je me trompe en anglais. Des fois, j'imagine pas quand je travaille. Mais là, est-ce que Gisèle va parler anglais? Gisèle. Ouais. Moi, c'est Marie-Mé, mais elle, c'est Gisèle. Est-ce que Gisèle te suit à Toronto? Oui, elle me suit à Toronto, mais en fait, je veux qu'elle reste au Québec les journées de garderie parce Oui. que la structure, c'est très, très, très important. La routine, c'est important. Exactement. Oui, regarde, mais c'est les une fins maman de semaine, disciplinée. les fins de semaine, elle vient comme là, c'est un long week-end, elle va venir manger. Elle va à pouvoir aller avec toi. L'album sort le 9 novembre. Tu as annoncé récemment que tu ajoutais une date au Centre Bell. Donc, le 14 février, les billets sont déjà en vente depuis le week-end dernier. Il y a également le 15-16 février au Centre Bell, puis il y a le 2 mars au Centre Vidéotron de Québec. Une tournée partout à travers le Québec. Partout à travers le Québec. Alors, marimé.com pour avoir tous les détails. Et je sais que tu étais bien nerveuse de comment ta nouvelle musique allait être reçue. Tu as 2 extraits de sortie maintenant et c'est pas fini. Donc, tu es jusqu'à maintenant satisfaite? Hallucinant. Puis Oui. je tiens à vous remercier d'ailleurs parce que je reçois vraiment beaucoup de commentaires d'hommes et de femmes qui sont derrière moi puis qui tendent l'oreille pour la première fois de leur vie aussi. Des gens qui commencent à découvrir ma musique et ça, je le prends pas pour acquis. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te voir et merci d'avoir accepté de venir chanter exclusivement pour les auditeurs de Rouge ce soir. Ça va se passer après notre émission ici sur la scène du Cabaret du Casino. Elle n'oublie jamais de revenir nous voir, c'est ça qui est encourageant. Tu nous oublieras pas là, quand Comme tu vas gagner un Billboard Music Award Non. puis une affaire dans le monde. Tu nous oublieras pas, là. Tu vas faire comme Céline. T'es bien fine de penser tout ça. Tu vas dire papa puis maman puis du pâté chinois. Ben oui, c'est parfait. sûr, encore plus. Merci Marie-Mé. Merci. Marie-Mé à Rouge. Si vous avez manqué ce qui s'est passé dans l'émission d'aujourd'hui, on va vous résumer ça dans un instant. Restez là. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques et c'est presque terminé pour cette émission spéciale en direct du Cabaret du Casino de Montréal pour le Party à Véro, ce fameux rendez-vous dont on vous a parlé depuis le début de la saison. C'est bel et bien ce soir que ça se passe. Alors, j'ai des remerciements à faire avant de céder la parole à Félix. Je veux dire, bien sûr, merci aux auditeurs d'être présents ce soir et merci à nos équipes des stations rouges à travers le Québec. Il y a plein de gens de l'équipe qui se sont déplacés. Merci évidemment au Cabaret du Casino de Montréal de nous recevoir si bien. Merci à Maison Lavande et à L'Oréal Paris pour les magnifiques cadeaux qui vont être offerts à tous les auditeurs présents ce soir. Et puis, bien sûr, merci beaucoup à Volvo d'offrir la toute nouvelle Volvo S60 qui sera tirée parmi les gens sur place. Là, il y a une madame qui est parkée en avant. Là, elle fait signe comme « c'est à moi ». Les ondes vers C'est à moi. Elle envoie travaille les ça ondes. dans l'univers. C'est à moi, ce char-là. Là, je sais pas, madame. Et je la souhaite à tout le monde. Je vous souhaite bonne chance et merci encore. Alors, Félix, voilà. Je vais remercier mes fantastiques aussi. Rémi-Pierre, Merci, Véro. considère-toi remercié. Merci, c'est Anne-Élisabeth, Remercier. même chose, je te salue. Et Bianca Gervais? Non, merci à toi, Véro. Plus Merci toi. Pour ton Ça, c'est grand Bianca, cœur. ça. Alors, merci à vous trois. Et là, c'est vrai que c'est Félix Turcotte, notre scripteur, qui se joint à nous. gang! Comment ça va? Bon, galé, on dirait un animateur. Ben de oui, bord t'es à donc 3h moins t'es quart. différent, là. C'est pas mal plus dynamique qu'en studio. Ben, c'est l'alcool. Ah, c'est ça. Va te le dire. Il est chaud raide. Attends, il y en a en studio. Ah, je sais, on fait semblant. Véro, je suis toujours un peu triste, hein, moi, des gens qui manqueraient des petits bouts du show, alors je note tout ça puis j'essaie de vous le résumer de façon hors contexte. Vas-y fort. Ça commence avec toi. Véronique Cloutier, tu t'engages à rentrer dans Youpi. Oui. Tu gères ta fanpage selon tes syndromes prémenstruels. Toujours. T'es contente que le chien de Phil Roy aide nos sondages. Oui. Tu compares Marie-Mé avec la poune. Oui. T'as beaucoup ri du dernier bébé de José Boudreau. Selon ta sculpture de glace, t'es belle même quand tu fonds. Oui. Anne-Elisabeth, Que j'ai fait? t'es dégueulasse de procrastination. L'enfer. Tu mélanges Volvo et vélo Ça ressemble. et tu veux te faire tatouer PIN 2000 sur une fesse. Ça me regarde, ça me regarde. Bianca Gervais, Bianca, ton Mexicain à l'entrejambe sublime. Ah oui. Grâce à Google, ta fille va toujours avoir un nez. Voilà. Et selon ton mari, t'as 75% de rabais sur tout. Hey, chanceuse. Et je terminerai en disant que c'est Pinkie Pie qui élève tes enfants. Ah oui, ça c'est vrai. Rémi-Pierre Paquin, Uh-huh. ton marché de femmes se renouvelle à chaque saison. Ah, c'est bien. Comme l'eau sur un canard, tout te coule dessus. T'aimes ça picosser ton Saint-Hubert frette dans le noir. Ouais. Et quand vient le temps de parler de tes anciennes conquêtes, tu mens aux enfants et aux adultes. Ah, bravo. Merci
Bravo, Félix. En fait, tu dis des niaiseries. Ah, c'est effrayant. Je parlerais de même, moi. Jamais. Mais non, c'est parce que c'est écrit sur ton ordinateur. Hey, merci, Félix. Merci à toute l'équipe technique, Patrick, Amélie. Merci à Yannick. Merci à Francis en studio, Jean-Simon. Merci à tout le monde ici. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de Rouge. Le top 6 à 6 suit dans un instant. Bougez pas et bonne soirée. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.